Bonjour, ici Claude Pellerin, animateur de Tout Petit deviendra grand. Tout Petit deviendra grand a pour but d'inspirer, d'accompagner et de soutenir le parent dans son rôle de guide. Je serai en compagnie de sa conceptrice, Mme Nicole Urbain-Belair. Ensemble, moi et Nicole, nous vous ferons découvrir Je pars en grand, qui est l'un des nombreux volets de Tout Petit deviendra grand. Je pars en grand vous dévoilera de semaine en semaine des entrevues de parents qui ont guidé leurs enfants dans leurs fosses respectives. Je vous invite à écouter l'entrevue qui suit. Alors, bonjour à tous, auditeurs, auditrices de Tout Petit deviendra grand. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir, dans le cadre de la capsule Je pars en grand, d'interroger Mme Sylvie Collin. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, en feu. Bien, je te remercie. Bon, on te remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, puis surtout cette entrevue pour mieux te connaître. Bien, merci à vous. Je suis honorée. Parfait. Hey, Sylvie, juste d'entrée de jeu, dans le but que les gens puissent bien te situer, tu es un coach parental, certifié PNL, mais tu es d'abord et avant tout une belle maman de 4 beaux enfants. Tu as plein de trucs à nous partager via, bien sûr, ton enseignement avec tes enfants. Puis j'aimerais ça qu'on puisse débuter par la gratitude, qui est quand même la fondation d'une vie, là. Oui. Parle-nous de... Oui. Ben, en fait, depuis quelques temps, j'ai installé un mode de vie et j'essaie de partager ça avec mes enfants. Alors, à chaque matin, je dirais à chaque matin, je vais être honnête, là, je prends la loi du 80-20, j'essaye 80% au moins du temps, puis je me donne un 20% de marge d'erreur, mais j'essaie de commencer toujours ma journée par des gratitudes. Okay. Et je vais voir mon enfant, je le réveille tranquillement. Souvent, c'est la plus jeune que je vais réveiller. Les autres, ils se réveillent par eux-mêmes. Okay. Puis, je vais commencer par lui dire merci d'être là, merci d'être dans ma vie. Puis après, je continue à remercier pour les belles choses que j'ai. Et j'essaie de leur inculquer ça parce que ce que ça permet aussi de commencer les journées dans la gratitude, on commence la journée dans la bonne humeur, dans l'accueil de ce qu'il va y avoir de beau dans la journée qui vient. C'est pour ça que je pense que c'est important de le faire le matin. Et aussi, ça leur fait prendre conscience des choses qu'ils ont. Alors, ils deviennent un petit peu moins toujours dans la demande et dans le désir. Super. Est-ce que ça fait longtemps que tu as instauré cette merveilleuse mode de vie? Disons le plus spontanément depuis, j'ai commencé l'année avec ça, disons au mois de janvier, de vraiment l'installer. Souvent j'étais dans la gratitude, mais de vraiment l'installer à chaque matin, ça a été ma résolution pour cette année en 2017. Parfait. Je pense, Nicole, que tu avais une question pour Sylvie. Oui. Tu as appris à tes enfants à faire une sortie de zone de confort. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer avec, tu parlais d'un défi et puis d'une intention aussi de la journée à réaliser? Donc ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai instaurées dans mon quotidien avec mes enfants. Donc après, on commence la journée dans la gratitude. Après, on continue notre journée en déposant une intention dans la journée. Je vais le faire soit en déjeunant ou parce qu'on a des vies qui vont très vite, on fait ça dans la voiture. Okay. Puis, quelle est ton intention de la journée? Puis parfois, c'est ça un défi. S'il y a quelque chose qui s'est moins bien passé la veille, on peut dire, aujourd'hui, je vais aller parler à tant de personnes. Ou, on se lance un petit défi parce qu'on sait justement que c'est en dehors de notre zone de confort que la magie se passe. Où est-ce qu'on peut justement se surpasser, devenir une meilleure version de nous-mêmes. Est-ce que ça vous aide à mieux vous découvrir? Oui, absolument. Ça nous aide à nous découvrir, puis ça nous aide surtout aussi à nous surpasser. OK. Super. Mais c'est une merveilleuse chose à adopter. À adopter, hein? Oui. Vas-y, avec ton Puis, au retour de l'école, tu dis que tu fais une reconnexion avec les enfants, un câlin de 15 secondes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Oui, parce que je pense que les enfants, à chaque fois qu'ils vivent une séparation avec leurs parents, des fois, les enfants reviennent d'école, ils sont
hyper excités, puis des fois, ils ne savent pas trop pourquoi, mais souvent, ça va être parce qu'ils se sont ennuyés de nous. Alors, moi, je pense qu'à chaque fois qu'on retrouve nos enfants, on devrait prendre un petit temps, se reconnecter, alors de se mettre à leur niveau, et puis leur faire un câlin. Le câlin de 15 secondes, c'est parce que après 15 secondes, ça restimule les ocytocines. Okay. C'est l'hormone du bonheur, l'hormone de l'attachement. Alors, l'hormone de l'attachement, c'est comme l'ingrédient secret pour avoir des enfants coopératifs, de cultiver l'amour entre le lien fort entre le parent et l'enfant. Puis quand l'amour est là, ben, si on leur fait des demandes par la suite, ben, ils sont beaucoup plus ouverts d'accepter notre demande. Même s'ils n'ont pas le goût, ils vont le faire pour nous faire plaisir parce qu'ils nous aiment tout simplement. Alors c'est une belle façon de leur démontrer qu'on les aime. Justement, est-ce que ça a été difficile via tes enfants d'accepter un tel mode de fonctionnement? Non, pas du tout. Ben, peut-être que... Des fois, la peur ou la gêne. Ou il y a des enfants qui n'aiment pas se laisser approcher. Ou... Ben, peut-être. Ben, là, c'est sûr que je le fais plus avec ma plus jeune qui a 9 ans. Fait qu'elle, au contraire, elle aime ça les câlins. Puis même si je la lâche plus vite, elle continue à compter jusqu'à 15 secondes. Je l'entends compter ces 15 secondes dans mes oreilles. C'est beau. Mais oui, peut-être que les plus vieux, vu que j'ai commencé comme plus vieux, peut-être qu'au début, ils étaient un peu plus réticents. Mais la dernière fois, mes deux garçons plus vieux ne vivent plus avec moi. J'ai un garçon de 24 ans qui vit en appartement. Donc, c'est sûr que quand on se voit, on est toujours content de se faire un câlin. C'est pas forçant, ça se fait naturellement. Puis l'autre aussi, qui a 19 ans, je le vois moins souvent. Donc, c'est la même chose quand il me voit. Même cette semaine-là, il était chez moi, je suis arrivée après la fin de semaine, que j'avais vécu une grosse fin de semaine. Je suis arrivée, puis il était à la maison, puis la première chose qu'il a faite, il s'est levé, puis il est venu faire un câlin. C'est instinctif. J'ai la chance que mes enfants me le donnent sans même que je le demande. C'est ça, c'est instinctif, hein? Ça devient une deuxième nature. Oui, absolument. C'est ça. Ouais. Il y a aussi le partage aussi, je pense que c'est important dans ta vie familiale, soit d'échanger sur n'importe quoi, bonnes et moins bonnes choses. N'est-ce pas? Oui, effectivement. Fait que ça aussi, ça fait partie de mes bonnes habitudes de vie. La plupart du temps, quand on est ensemble, ça fait des années que je fais ça. Avant d'être coach parental, j'étais coiffeuse. Puis j'avais une de mes clientes qui ça allait super bien avec ses adolescents. Puis j'y ai partagé, j'avais pas encore d'enfant, puis j'ai posé la question. Qu'est-ce que tu fais pour que ça soit facile? Ben, elle dit, j'ai instauré à tous les jours, je demande à mes enfants qu'est-ce qu'ils ont aimé de leur journée et qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Puis elle dit, mais quand il y a quelque chose qui ne m'a pas, spontanément, ils me le disent. Donc, quand j'ai eu mes enfants, ça, ils étaient tout jeunes, c'était une habitude que j'ai prise. Moi, au lieu de le faire comme elle, à l'heure du coucher, on le fait à l'heure du souper. Alors, on fait un tour de table, qu'est-ce qu'on a aimé dans la journée. Fait que moi, je préfère qu'on mette plus l'accent sur le positif. Alors, on va dire 3 choses qu'on a aimées. Ça aussi, ça nous fait apprécier la vie. Ça fait en quoi c'est utile aussi, mais ça développe l'empathie parce que les autres écoutent, prennent le temps d'écouter ce que son frère, sa soeur va à dire. Et puis, après, on va dire une chose qu'on n'a pas aimée, puis comment on aurait pu faire autrement pour que ça se passe mieux. Puis là, le lendemain matin, peut-être l'intention de la journée, c'est en lien avec ce qu'on a travaillé le soir. Puis ça se fait très naturellement. Là. Puis ça aussi, si je ne pars pas la conversation, ça va souvent être un de mes enfants qui dit « Hey, qu'est-ce qu'on a aimé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? » Fait qu'il faut commencer tranquillement, il ne faut pas l'imposer à nos enfants. Si on ne l'a jamais fait, on peut commencer par le faire nous-mêmes. « Hey, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 3 choses que j'ai aimées. C'est une chose que j'ai pas aimée, comment j'aurais pu faire autrement. » Si les enfants ont envie de le faire, ils le font. Si on n'a pas envie, on ne force pas. Mais je pense qu'il faut prêcher par l'exemple. Si on le fait nous-mêmes, mais nos enfants finissent par le faire eux aussi, parce qu'eux aussi ont envie de partager ce qu'ils ont vécu dans leur journée. Est-ce que les 4 ont de la facilité à collaborer de cette... Oui. Moi, ça c'est comme je dis, c'est quelque chose que j'ai instauré, était tout jeune, donc c'est quand même assez facile.
Puis l'autre avantage, là, ben, ça permet que, au lieu que les parents mettent toujours l'attention sur ce qui va pas, admettons que l'enfant qui n'arrête pas de bouger, ou qui tient pas sa fourchette comme il faut, ben, au moins on met notre attention sur ce qui s'est bien passé dans la journée. Et ben, ce sur quoi on met notre attention prend de l'expansion. Alors, ben, on met notre attention sur le partage, sur le dialogue. Alors, ben, jour après jour, ben, ça s'améliore. C'est comme ça. Super. Puis il y a aussi l'aspect du dodo aussi, l'aspect du coucher, hein, qui est important aussi. Que tu l'abordes d'une belle façon. J'aimerais ça que tu puisses élaborer davantage là-dessus. Oui. C'est ça, à l'heure du coucher, ben encore là, il faut prendre conscience que l'heure du coucher, ben, pour un enfant, c'est une séparation. Il va se coucher dans sa chambre ou on va se coucher dans notre chambre, alors il ne nous voit pas, il y a une coupure qui s'installe. Alors, j'ai instauré avec mes enfants, ben, c'était une de mes filles, je disais toujours, fais de beaux rêves. Puis là, ma fille, elle disait, ben c'est quoi notre beau rêve? Alors, on décidait du rêve qu'on voulait, à la place de se laisser imposer les images. Alors, ben, on se partage notre rêve. Puis, ben, on a pris l'habitude on a créé une île, comme un genre d'île magique. Puis, on se demande mutuellement qu'est-ce que tu t'en vas faire, qu'est-ce qu'on va faire sur notre île cette nuit. Puis là, ben, on se donne comme un rendez-vous sur notre île. Donc, la séparation se fait beaucoup plus facilement. Alors, l'enfant a presque hâte d'aller se coucher pour en faire rêver à notre rêve qu'on a décidé ensemble. C'est un peu comme de l'autoprogrammation. Oui. Ah oui, on décide, on prend la décision de qu'est-ce qu'on veut rêver, puis on prend conscience qu'on n'est pas séparés pour longtemps, on s'en va se retrouver dans vraiment pas longtemps. Puis, tu faisais aussi un collage, un tableau de rêve. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, ça, c'est quand j'ai fait ma formation de PNL, programmation neuro-linguistique, la première chose qu'ils nous font faire dans notre formation, c'est un tableau de rêve. La façon qu'on fonctionne pour faire un tableau de rêve, on peut ramasser toutes sortes de magazines. Puis, on se laisse inspirer par les images. Les images qui nous attirent, on prend un grand carton, puis on le colle sur notre grand carton. Puis ça devient justement notre rêve, ça nous aide à se focusser, à voir vers quoi on veut aller. Puis plus on sait où on veut aller, plus on déploie toutes les ressources nécessaires pour atteindre nos objectifs. Et il faut amener nos enfants à voir grand. Je dis souvent, j'avais trouvé une petite carte une fois, puis ça disait « Vise la lune ». Mais si tu rates la suite, tu feras quand même partie des étoiles. Wow. Je me souviens plus c'était qui disait ça, mais c'était vraiment une belle citation. Donc, je pense que dans la vie, il faut voir très grand. Je ne sais pas si j'ai encore du temps, là, mais... Oui, vas-y. En fait, ça vient de M. Walt Disney. Tout le monde connaît M. Walt Disney. Oui. Puis, M. Walt Disney, la façon qu'il créait ses rêves, ben, il était tout d'abord, justement... Il amenait tout le monde dans une salle puis il disait « Ici, on ne fait que rêver. The sky is the limit. » On se laisse aller. Alors, le tableau de rêve sert à ça. On ne se met pas de limite d'argent, de temps, avec qui ou quoi. Puis après, une fois qu'on a ça, notre tableau de rêve, et là, après, on peut aller dans la réalisation. Donc, M. Walt Disney amenait toute son équipe dans une autre salle où est-ce que là, on réalisait. Bon, qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser notre rêve? Puis après, il amenait toute son équipe dans une autre pièce où est-ce que là, il y avait l'esprit critique. Qu'est-ce qui ne marchera pas? Puis comment le réalisateur peut répondre aux rêveurs? Puis comment le rêveur peut répondre à la critique, ainsi de suite, pour qu'à un moment donné, ben, on voit ce que ça a donné. Tu sais, M. Walt Disney, il a réalisé vraiment des beaux rêves. Alors, ben, en PNL, on appelle ça de la modélisation. Ils ont modélisé la façon qu'il faisait pour réaliser son rêve. Et c'est ça, c'est la technique Walt Disney qui est venue au monde. Est-ce que ce fut un élément déclencheur, toi, dans ton mode de vie ou dans ton fonctionnement de vie, cette belle histoire-là que tu nous racontes? J'essaie de le faire au moins une fois par année encore là. Quand je suis un peu démotivée ou ces choses-là, parce qu'on sait que la vie nous met parfois des embûches.
de revenir à notre rêve, de regarder notre rêve. J'ai vraiment un cahier, un genre de scrapbooking où des fois je me remémore mon rêve pour me redonner du courage, pour continuer, parce que la vie, non, elle n'est pas toujours facile, Non, mais il y a toujours des solutions. Mhm. Puis quand on sait pourquoi on avance, dans le fond, le tableau de rêve, ça devient notre pourquoi. Quand on se remémore pourquoi on vit toutes ces embûches-là, ça nous aide à passer à travers et à trouver d'autres solutions pour réaliser ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Donc, tu peux considérer à ce jour que tu as quand même un bon coffre d'outils pour justement pallier aux périodes plus creuses. Oui, et de plus en plus, et je crois beaucoup qu'il faut rester un éternel étudiant. OK? J'ai toujours un livre ouvert, je suis constamment en formation. J'ai commencé ça il y a à peu près 7 ans, quand ma fille vivait beaucoup d'anxiété. Je l'ai emmenée voir une psychologue, mais je me disais, mon Dieu, à ce rythme-là, j'y arriverai jamais parce que le matin, c'est moi qui se levais avec elle et qui ne voulait pas aller à l'école, tout ça. C'est comme ça, j'en suis venue. Il y a quelqu'un qui me parlait de la PNL. Puis depuis, là, je disais, je ne sais pas si ça fait 8 ans peut-être que j'ai commencé mes formations. Là, je suis devenue dans un mode que à tous les années, à tous les 6 mois, je commence une nouvelle formation. Bientôt, je commence une formation en coaching en neurosciences parce que la neuroscience, ça me fascine. Je fais des formations en psychologie de l'enfant, je lis des livres, je m'intéresse à justement ce qui me passionne, l'éducation. Je pense qu'il faut être un éternel étudiant, puis c'est le secret pour justement améliorer constamment notre vie. Mhm. Ça t'a aidé avec l'éducation de tes 4 enfants, Absolument. ce mode de fonctionnement-là. Absolument. Tu sais, quand on dit des fois, il nous arrive un obstacle, puis après un certain temps, on est capable de le voir comme un cadeau. Quand j'étais dedans, que je vivais avec l'anxiété de ma fille, que je la voyais souffrir, c'est sûr que je le voyais pas comme un cadeau. Mais maintenant que j'ai été me former, puis tout ça, puis je le vois comme un cadeau maintenant parce que ça m'a justement permis d'aller, de m'ouvrir à la PNL, de découvrir la PNL. Et effectivement, la PNL a joué un très grand rôle dans mon rôle de parent, apprendre à communiquer, apprendre à plus comprendre l'enfant, parce que c'est un peu l'étude du comportement humain. Donc, comprendre mon enfant, ça m'a rempli mon coffre d'outils pour être aujourd'hui la maman calme et efficace que je suis. Est-ce que c'était difficile pour toi en tant que maman, justement, de concilier carrière puis maman également à la maison? Je sais pas, je dois avoir une force de ce côté-là. Je suis travailleur autonome depuis, je pense, l'âge de 28 ans. OK. J'ai eu mes 4 enfants, je n'ai jamais eu de congé de maternité. J'avais comme pas le droit parce qu'à l'époque, des congés de maternité, quand tu es travailleur autonome, ça n'existait pas. Alors, je travaillais jusqu'à 1 semaine avant d'accoucher, 3 semaines après, j'étais déjà de retour au travail à temps partiel au début. Là. Mais puis depuis 10 ans, à la 4e, j'ai installé, comme je disais tantôt, j'étais coiffeuse. J'ai installé mon centre de coiffure dans ma propre maison. Ce qui m'a permis. Parce qu'une de mes plus grandes valeurs, naturellement, c'est ma famille. Alors, ma famille, ça a toujours été quand même ma priorité. Mais je suis divorcée depuis, déjà plusieurs années, peut-être une 15aine d'années. Peut-être pas, non, 13 peut-être. Donc, seule, il fallait que je travaille quand même. Donc, ma façon de concilier travail-famille, ça a vraiment été de travailler de la maison. Alors, les enfants venaient dîner à la maison, c'était beaucoup plus facile. Puis encore là, le coaching, justement, je peux faire ça par Skype. Je me déplace aussi chez les gens, mais je vais le faire quand ils sont à l'école. Ou en étant en garde partagée, ben encore là, si je travaille le soir, ben, je vais toujours le faire dans la semaine où mes enfants sont chez leur père. J'arrange vraiment ma vie autour de mes enfants. Donc, vraiment, le centre de ma vie, tout le reste gravite autour. Ta bonne étoile te guide, là-dedans. Oui. Hein? Oui. C'est bon, on peut dire ça, effectivement. Est-ce que tu pourrais également nous citer ton lien pour les gens qui veulent
te contacter, ton lien Internet, s'il te plaît? Oui, c'est Parents Funambules au singulier. PARENTFUNAMBULE, funambule.com. Donc, parentsfunambules.com au singulier. Et j'ai également une page Facebook, les Parents Funambules. Super. Le tout va apparaître dans le bas de l'écran lorsque tu vas bien sûr le mentionner. Fait que les gens vont être mis au courant de tes liens pour te rejoindre. Ben, super. J'espère que je vais pouvoir en aider certains s'ils vivent des difficultés. Il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide. Super. Ce fut un excellent partage, Sylvie. Un gros merci. Super intéressant, Je ne sais pas si Nicole, tu auras des choses à rajouter ou... J'aurais eu une question, mais... Vas-y. Oui, OK. Tu nous le permets, une petite dernière question? Une dernière petite question, vite. Oui. Je sais que tu as un fils qui fait de la danse. Puis... oui. Et puis, j'ai vu que dans une de tes capsules, que tu avais dit, si je m'étais pas... c'est-à-dire que si je m'étais écoutée, peut-être que je l'aurais dirigé ailleurs, mais je l'ai laissé aller dans sa passion. Ouais. Excellent point, Nicole. Excellent point. Les peurs de parents vont faire que quand notre enfant vient à nous, il nous dit moi, dans la vie, je veux être danseur ou peu importe s'il choisit un métier qui n'est pas dit conventionnel, ben, nos peurs vont faire qu'on va les empêcher d'aller vers leur élan. Puis je pense que c'est une des plus grosses erreurs parce qu'il y a tellement de monde aujourd'hui qui ne vivent pas de leur passion. Puis quand on vit de notre passion, ben on se lève à tous les matins puis on a envie d'aller travailler. Puis je sais de quoi je parle parce que, comme je disais tout à l'heure, j'étais coiffeuse. Je pense que j'avais 4 ans, je voulais être coiffeuse et j'ai jamais lâché mon rêve d'être coiffeuse et je l'ai été pendant 30 ans. Et il y a une dizaine d'années, quand le coaching est arrivé, bien encore là, quand on sent que ça vibre à l'intérieur, il faut aller vers ça. Alors, il ne faut jamais, faire attention à ce mot jamais-là, mais pour ça, je le dis, il ne faut jamais éteindre les rêves de nos enfants, il faut les encourager, il faut les amener à se dépasser, il faut les amener à dire aussi, un peu comme je disais tout à l'heure, d'être un éternel étudiant. Il y a d'autres voies, je pense que l'école traditionnelle, c'est mes croyances à moi. Oui, l'école traditionnelle, c'est bon, mais on a tellement accès aujourd'hui à de la formation, justement, sur le web et tout ça. Je leur dis, ben, pour vous prenez un livre pour... tu sais, l'école, ben, c'est une voie, mais ce n'est pas que celle-là, puis il y en a plein d'autres. Il faut juste continuer à apprendre de ce qui nous fait vibrer. Puis là, aujourd'hui, je suis vraiment fière de lui parce qu'il a 24 ans, puis il vit de sa passion, puis il est heureux. Puis c'est pas toujours facile, mais il est bien, il est heureux, puis il s'épanouit. C'est vraiment, vraiment, vraiment fun de voir ses enfants s'épanouir. Merci de ce beau partage, Sylvie. Merci, Sylvie. Nous aurons l'occasion de se revoir dans une autre capsule dans Je pars en pro. Et d'ici à ce temps-là, mais on te souhaite que le meilleur s'installe dans ta vie, dans tes rêves et dans ta famille. Ben merci, puis je vous le souhaite à vous aussi. Merci. Merci, très chers auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, Nicole, de m'avoir assisté. On se revoit très bientôt et que le meilleur s'installe également dans vos vies, très chers auditeurs et auditrices. Bye bye, à très bientôt. Bye. Bye.